C'est parti. Oh, c'est tellement étroit. On dirait qu'on descend dans un truc d'horreur. Est-ce que vous savez que cet immeuble-là qui est juste en face avec la porte bleue, c'est un immeuble factice? Non, je savais pas. Ah ouais? Ça ne se voit pas. D'accord, là il y a une fenêtre qui est ouverte, effectivement, là on voit qu'il y a des grilles. Bah pour moi c'est très bien fait, j'ai l'impression que c'est un immeuble normal. Après c'est vrai que maintenant que vous me le dites, quand on regarde les fenêtres, on voit que tout de suite on a un mur à 1 mètre des fenêtres. Du coup c'est quoi en fait? Hello à tous, c'est Vintage Tran pour Brut et aujourd'hui je me retrouve sur les toits de Paris. L'immeuble factice se trouve juste de l'autre côté. Du coup le projet ça va être d'aller dedans jusqu'au fond. C'est parti, on va s'engouffrer Dans l'abysse métallique. Ah ouais, on sent bien le vent ici. Hein. Ok. Nickel. Direction par là. Bon, et juste pour la forme, on va aller voir dehors. Putain, c'est étroit. Hein. Je peux même pas y aller. Ah. Oh, c'est tellement étroit. Ok. Là je suis au niveau de la rue. Nous, on va aller de plus en plus bas. Eh bien, on dirait qu'on descend dans un truc d'horreur. On soupçonne qu'il y ait des quantités astronomiques de polluants, de particules qui en sortent et qui polluent finalement tout le voisinage aux alentours. Il y a une très mauvaise qualité de l'air intérieur dans ces enceintes souterraines, notamment à cause d'un manque de ventilation et parce que les systèmes de freinage sont très émetteurs de particules fines. On peut l'imaginer, c'est que finalement derrière cet immeuble un peu factice, on est derrière une grande cheminée qui rejette beaucoup de polluants et là finalement on s'en rend pas compte parce qu'on a cet immeuble. Et c'est une sorte de tromperie. Mais si on n'avait pas cet immeuble factice et qu'on voyait finalement cette grande cheminée devant nos yeux, là il y aurait une plus grande inquiétude et surtout les riverains, les gens qui habitent à côté, demanderaient à ce qu'on leur rende des comptes. Et 55, on va tester à 2,33 quand même. Là je suis juste au-dessus de la bouche. D'aération et du coup je vais mesurer ici au niveau du toit comment ça se passe. On a 77. Ça se stabilise un peu quoi. Ouais, 79. Tu vois? Ah ouais, sympa quoi. Ouais, c'est On est content. Quand je prenais la mesure en bas et je sentais les vibrations du métro, donc c'est-à-dire qu'il passait en bas, les mesures en fait s'élevaient à ce moment-là, donc voilà, ça arrivait jusqu'à 60-70, alors qu'avant c'était dans les environs des 58 ou comme ça. Ah oui, il y a quand même un pic à 60-70. Sur les toits, c'est une moyenne de 70 à peu près. Ouais. Et un chiffre de 70, ça correspond à quoi? Bah c'est mauvais, voilà, c'est encore pire que les seuils réglementaires de pic de pollution, Ouais. donc c'est très très mauvais.
est très dangereux, c'est que comme c'est une grande bouche d'aération, ça crache de l'air, donc c'est beaucoup d'air qui est rejeté et qui donc se disperse encore plus aux alentours et dans le voisinage. Là, on va faire une mesure de pollution de l'air dans la rue, donc dans l'air extérieur, en conditions extérieures. On tourne autour de 23 microgrammes par mètre cube. Donc on respecte la norme européenne, mais par contre, on ne respecte pas les recommandations de l'OMS qui disent que pour avoir un air sain, on doit être à 20.